On me dit mais tu vas vraiment à l'université comme ça? Bah oui, oui quoi, tu vas faire quoi? C'est toi qui portes mes cheveux, c'est toi qui es dans mon corps, je comprends pas. Hi my love. Cette vidéo me tient tellement à cœur qu'imaginez-vous que j'ai dû la recommencer parce que quand je l'ai faite pour la première fois, elle durait 58 minutes. Oui. 58 minutes. Donc là, on va essayer de faire un court. Comme vous pouvez l'entendre au titre de cette vidéo, j'ai commencé les locks sur les cheveux courts. And don't ask me why. Because là, je me suis dit, ok Laurie, get up off your bed and just do it. J'ai senti que c'était maintenant ou jamais. Donc je me suis levée le 13 août 2021. C'était un vendredi 13. Donc je crois que c'était le seul vendredi 13 de l'année si je me trompe pas. C'était en août. Vendredi 13 août et août c'est le mois de mon anniversaire. Du coup je me suis dit, you know what, it's a sign of the universe, it's a sign of God, just do it. Je mettrai une photo là de à quoi ça ressemble quand je venais de faire mes locks. Avant il faut que je vous montre à quoi mes cheveux ressemblaient. Donc là du coup voilà, mes cheveux étaient vraiment courts parce qu'avant je les portais courts tout simplement. J'ai pas voulu attendre parce que du coup comme je vous ai dit j'ai juste senti que c'était le moment et que je devais y aller. Donc du coup l'aventure a commencé. J'ai commencé toute seule, j'ai commencé moi-même, je suis pas allée chez le coiffeur ou quoi parce que je voulais que ce soit un début entre moi et moi sans faire particulièrement attention à bien diviser mes cheveux, bien sectionner en parties égales et tout. Non, je me suis juste assise dehors sur le balcon de chez moi, il faisait nuit, en plus j'ai commencé, il était 23 h à faire ça. Je regardais le ciel en même temps que je faisais, j'avais aucun miroir, c'était pas du tout calculé, je voulais pas que ce soit des parties parfaites en mode des carrés très droits. Franchement j'aime beaucoup ça chez les autres hein, mais juste moi je voulais que ce soit trouver la perfection dans l'imperfection. Donc voilà comment j'ai commencé. Maintenant j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. La partie 1 ce sera l'aspect physique, ce que j'ai fait personnellement pour survivre pendant cette période de cheveux courts, locks courts. La deuxième partie ce sera la partie un peu plus non physique, un peu plus spirituelle, les leçons que j'ai apprises au niveau de la confiance en moi, un peu ce côté là, ouais, ce que je veux dire. On va commencer par la partie 1. Comme vous le voyez sur les photos, mes locks c'était vraiment très court. C'était même pas vraiment des locks, c'était... On aurait dit que je me suis coiffée, en mode j'ai fait une coiffure pour dormir. Comment je m'en suis sortie, c'est que tout simplement j'ai mis des mèches. J'ai entendu partout sur YouTube, même les coiffeuses à qui je demandais des conseils me disaient non faut pas mettre de mèches sur les locks, nanani, nanana, ce qui en soi est vrai. On va pas. Forcément si tu mets des mèches sur tes locks, déjà de 1, les risques à prendre, c'est que ça va fragiliser tes locks. De 2, le processus de formation de locks, c'est-à-dire, on appelle ça déjà budding, il va prendre plus de temps. Je voulais commencer mes locks maintenant, donc je me suis dit, je vais pas forcément écouter ce qu'il y a autour de moi, même si on me le dit pour mon bien. Hein. Mais le truc avec les locks, c'est que chaque expérience est unique. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui va à vos cheveux, ce qui va à vos locks. Pas qu'avec les locks en fait, de manière générale. Hein. Ce qui va à vos cheveux, c'est vous qui vous connaissez. Les gens ne peuvent pas savoir pour vous. Je peux même pas vous dire pendant combien de temps j'ai mis des mèches. Les gens ne savaient même pas que j'avais des locks. C'est peut-être un an que les gens autour de moi ont commencé à découvrir que j'avais commencé les locks. Des mèches par-ci, des mèches par là, encore des mèches, d'autres mèches, différentes couleurs de mèches, des vanilles. Au final, en toute honnêteté, j'ai beaucoup apprécié cette... Enfin, non, en toute honnêteté, non. Beaucoup apprécié cette période. Bon, ce serait franchement employé de grands mots, mais... je me sentais bien. En fait, c'est comme si j'étais la seule à savoir ce qui se passait en dessous de mes mèches. J'étais la seule à voir l'évolution de mes locks, de mes cheveux, puisque littéralement, je ne sortais pas si je n'avais pas de mèches ou si je voulais laisser reposer mes cheveux. Je mettais des foulards aussi. Je mettais beaucoup de foulards en long, en large, en travers. Et du coup, voilà, il y avait vraiment que moi, ou quand je prenais des photos et que je montrais sur mes réseaux sociaux, voilà, que les gens pouvaient voir. Mais sinon, il y avait que moi qui savais comment évoluer mes locks. Et ça, indirectement, ça me donnait confiance en moi. Je vous donne pas forcément comme conseil de porter des mèches si vous commencez sur des cheveux courts, juste je vous dirais de vous écouter vous-même, c'est-à-dire que ce soit des mèches, que ce soit des perruques, que ce soit whatever, just do your thing. Aussi, my point, c'est que je n'ai jamais été chez un coiffeur pour mettre des mèches. J'ai toujours mis mes mèches moi-même parce que du coup je coiffais aussi, enfin j'étais moi-même coiffeuse. Ça a permis de réduire la tension sur chacune de mes locks parce que je faisais attention à ne pas serrer à la racine. Je commençais pas vraiment à mettre la mèche à la racine de mes cheveux, mais vraiment en mode laisser un petit espace entre la lock et le début de la mèche, si vous comprenez ce que je veux dire. Et quand je nattais sur ma locks,
je n'étais pas serrée, c'est-à-dire que vraiment à travers mes mèches vous pouviez voir mes locks. Enfin si vous regardiez, voilà, on voyait vraiment mes cheveux parce que mon but c'était pas vraiment d'être hyper fraîche et tout, genre hyper en mode l'esthétique, c'était surtout la santé de mes locks en dessous. Malgré tout, malgré le fait que je mette des mèches. Du coup je me suis dit déjà je mets des mèches, on va faire attention. Le point positif c'est que ça m'a permis d'apprécier mes locks au stade court parce que franchement c'était dur, mais vu que j'avais des mèches, c'était dur que quand j'enlevais les mèches. Et le point négatif, c'est que du coup, ça a vraiment ralenti le processus pour que mes locks prennent. Parce que franchement, elles ont pris énormément de temps à devenir des locks. Alors qu'en soi, ça aurait pas dû prendre autant de temps, je pense, pour que mes locks deviennent des locks. Ça a dû me prendre près d'un an. Près d'un an avant que j'ai pu me dire, ok, genre là, j'ai vraiment une locks. Deuxième conseil par rapport à l'aspect physique, c'est que j'ai pris énormément de photos. En long, en large, en travers, des... Pourquoi? Pas parce que je me trouvais belle, mais parce que je savais qu'il y aurait eu un avant-après. Un jour, tu reviendras sur la photo et tu te diras, ah ouais, t'es quand même passé par là, and look at you right now. Prenez des photos pour vous, pour voir votre évolution, pour dans 2 ans y retourner, parce qu'on se dit 2 ans c'est loin, mais franchement 2 ans ça passe vite. Et même parfois, en 1 mois, vous voyez un changement dans vos looks, vous voyez la progression, parce qu'en fait, comme elles sont sur vous, vous voyez pas vraiment le changement, et quand vous regardez des photos d'il y a 6 mois, vous vous dites, ah ouais, prenez des photos. Et ça, même si vous n'aimez pas vos cheveux, même si vous n'aimez pas vos looks, même si vous n'aimez pas ce à quoi vous ressemblez maintenant, et ce sont des photos qui vont vous motiver à continuer, à persévérer et à ne pas abandonner. Troisième conseil, n'hésitez pas à demander des conseils autour de vous. Franchement, toutes les personnes qui ont des looks dans mon entourage ont dû recevoir un message de ma part. J'avais envie d'avoir des conseils d'un peu tout le monde. Si je les retrouve, je les mettrai dans cette vidéo de ce que les gens m'ont dit sans dévoiler l'identité. Sur par exemple les produits à utiliser, les trucs à faire, à ne pas faire, sans vous dire ok la personne m'a dit ça, ah bah je dois le faire. Non, vous demandez des conseils pour avoir une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble sur le monde des looks, prenez un peu des conseils un peu partout sans que ça devienne une obsession parce que c'est vrai que dans le monde des looks, franchement, il y a énormément de choses qui se disent. C'est pas toujours ce qui est répétitif qui va vraiment fonctionner pour vous. Quatrième conseil, je pourrais vous conseiller par rapport à mon expérience de vous coiffer vous-même. Parfois on se dit faut que je trouve une coiffeuse qui a la main, qui va faire mes looks poussés, je sais que cette coiffeuse les coiffe bien, nanana. C'est magnifique d'arriver à trouver une coiffeuse qui vous convient, qui utilise des produits naturels ou en tout cas des produits qui vont avec vous, qui vont avec vos cheveux. Franchement c'est rare, c'est une perle rare et si vous l'avez trouvée et que vous entendez bien avec elle, qu'il y a une bonne énergie, just keep it, you know, keep it. Ce que je dis par là, c'est que de temps en temps, prenez le temps de coiffer vos locks, c'est-à-dire prenez le temps de vraiment toucher vos locks, de les regarder dans le miroir, de voir à quoi elles ressemblent, apprendre à faire un retwist, peut-être d'apprendre de nouvelles choses. Ce qui m'a beaucoup aidé à vivre cette aventure tellement bien, c'est que je faisais beaucoup par moi-même. J'ai dû aller me coiffer chez une coiffeuse peut-être 4 fois en 2 ans. 2 ans et 4 mois. Mais après, c'est pas une histoire de chiffre, vous pouvez aller chez la coiffeuse 150 fois. If that's work for you, that's wonderful. Le seul truc que je dis, c'est malgré le fait que vous alliez chez la coiffeuse, prenez le temps de découvrir vos looks parce que ce qui est dingue avec les looks, c'est que vous retrouverez jamais vos looks d'il y a 3 mois. Elles seront jamais dans le même état et même si vous faites des looks et que ensuite vous les défaites et que vous recommencez d'autres looks, vous retrouverez jamais les looks que vous aviez quand vous les avez fait la première fois. Les looks c'est vraiment une représentation de nous-mêmes. La vous qui avez 17 ans, vous n'allez jamais la retrouver. C'était la vous qui avez 17 ans et vous n'allez jamais avoir 17 ans une deuxième fois. Et ben les looks c'est pareil. Vous les reverrez jamais comme ça une deuxième fois et c'est pour ça que je vous dis malgré le fait que vous ayez une coiffeuse ou quelqu'un qui vous aide dans votre processus, c'est magnifique. Vos locks ont besoin de vous. Vos locks vous aiment. Elles vous donneront encore plus d'amour si vous leur donnez de l'amour in the first place. Du coup voilà, on a fini la première partie sur l'aspect physique qui est au final une bonne manière de conclure parce que du coup on va passer à l'aspect un peu plus spirituel, my favorite part. Mon premier conseil, c'est d'avoir un why important. Qu'est-ce que avoir un why? Avoir un why, c'est avoir une raison. Pourquoi tu t'es fixé l'objectif de, je sais pas moi, de perdre du poids par exemple. Ton why, ton pourquoi, il est puissant parce que tu te dis, je vais me sentir bien, je veux être cette meilleure version de moi-même. Mais il faut que ce why, ce pourquoi soit tellement puissant que quand t'as pas forcément la motivation d'y aller, t'as pas envie de te lever le matin, en fait ton why il est tellement puissant que tu te dis ok,
Même si j'ai pas envie, j'y vais. Ça vous permettra de faire face aux critiques et à plein d'autres choses. Ça vous permettra de ne pas abandonner quand vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites et quand est-ce que mes locks ont poussé, quand est-ce que si, quand est-ce que ça. Si vous savez pourquoi vous le faites, l'idée même d'abandonner ne vous viendra pas en tête. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de me détacher de cet aspect purement physique et surtout de faire confiance au processus parce que en commençant sur les cheveux courts, vous savez pas où vos locks vont vous amener. Vous savez pas à quoi une locks dans vos cheveux ça va ressembler, vous savez rien du tout, c'est-à-dire que vous avancez vers l'inconnu. Et j'avais envie de faire confiance à l'inconnu, de faire confiance à ce que Dieu has in store for me. Dans mon aventure capillaire, j'ai essayé beaucoup de choses quand même. J'ai même déjà rasé ma tête totalement. Voilà. Mais les locks, ça reste la coiffure que j'ai faite où j'ai reçu le plus de critiques. Les gens sont souvent étonnés quand je dis ça, ou pas, hein, voilà. Mais le truc c'est que c'était pas des critiques, s'il y a eu des critiques très directes, en mode mais tu vas vraiment sortir comme ça, attends tu vas à l'école comme ça, tu vas à l'université comme ça. Mais c'était souvent des critiques indirectes, c'est-à-dire mais tu peux les retirer tes locks, tu vois, ce genre de trucs, des sous-entendus comme ça, des questions vraiment en baffé comme on dit. Franchement ces critiques là sont les pires et je préfère des critiques limites à choisir, hein, des critiques directes parce que c'est plus simple de passer outre. Parce que bon, on me dit mais tu vas vraiment à l'université comme ça, ben oui, regarde quoi, tu vas faire quoi, c'est toi qui portes mes cheveux, c'est toi qui es dans mon corps, je comprends pas. Parce que j'avais ce why très précis de là où je voulais aller, je me suis dit ok, je sais où je veux aller, je sais pourquoi je le fais, je sais que je ne fais pas de mal aux gens autour de moi, je fais du mal à personne en fait, donc non. Je continue ce que j'ai dit que j'allais faire. Deuxième conseil, tu ne dois rien à personne. Il y a des gens, parfois je sais pas hein, pourquoi, qui te demandent pourquoi tu fais ce que tu as fait. Tu n'es pas obligé de donner une explication aux gens de pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est-à-dire c'est un choix, tu as le choix de donner des explications aux gens ou pas, mais dans tous les cas tu ne dois rien à personne. Si on te demande ah pourquoi t'as fait ci, ah pourquoi t'as fait ça et que au fond de toi-même tu veux le garder pour toi-même ou que pour le moment tu es pas encore clair avec toi aussi, parce que peut-être que ton why, ton pourquoi tu le fais, tu le trouves en chemin, tu vois, t'es pas obligé de le trouver depuis le début. Si t'es pas encore vraiment sûr avec toi-même, tout n'est pas encore clair en toi, tu n'es pas obligé de fournir des réponses aux gens, c'est tout. Je vis pour moi-même, pour Dieu, pour mes convictions, pour mes rêves, pour mes objectifs, pour mes buts, mais voilà, je ne dois rien à personne. Et au final, ça s'applique dans tout dans la vie. Quatrième aspect qui m'aide dans tout, c'est simplement d'écrire. En fait, les mots pour moi, c'est la manière dont Dieu parle à travers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, j'écris énormément. Mais de manière générale, écrire, ça aide à extérioriser ce qu'il y a en vous. Parfois, vous commencez à écrire et vous écrivez des trucs sans vous rendre compte que c'était en vous. Parce qu'en fait, c'est en écrivant que votre être intérieur libère ce qu'il a en lui. Écrire, c'est vraiment un acte différent du fait de parler parce que c'est vraiment coucher sur papier toutes vos idées, toutes vos insécurités et c'est entre vous et vous. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui doit lire ce que vous avez écrit. En plus de ça, ce que j'aime avec l'écriture, c'est que tu peux revenir 10 ans en arrière, c'est-à-dire ce que j'écris aujourd'hui, dans 10 ans je me dirai ah ouais mais je me prenais vraiment la tête par rapport à ça. Vraiment tu te relis, tu te dis ah ouais j'ai vraiment évolué parce que parfois tu te prends la tête sur un truc et tu passes à autre chose et tu te rends même pas compte que t'es passé à autre chose parce que quand je relis des choses je me dis ah ouais c'est vrai je me prenais la tête par rapport à ça, par rapport à telle personne, par rapport à telle relation et je suis passée à autre chose sans même comprendre à quel moment, quand est-ce que ça s'est fait. Franchement, écrire, ça m'a énormément aidé et je serai éternellement reconnaissante pour cette capacité qu'on a en tant qu'être humain, pouvoir mettre sur un papier des idées qu'il y a dans notre tête, c'est juste incroyable. Ok, quatrième conseil, j'espère que c'est vraiment le quatrième parce que là je suis plus trop sûre. Ne cherchez pas à être compris ou chercher la validation des gens. J'ai vraiment envie que les gens me disent Laurie, tes locks sont poussés, Laurie ci, Laurie ça, qui me fassent des compliments sur mes locks, qui au final peut se comprendre. C'est une aventure tellement challengeante, tellement compliquée. Le truc c'est que c'est pas une aventure compliquée qui va durer 2 semaines, c'est une aventure compliquée qui dure des années. Les locks courtes, cette aventure, franchement, elle a duré plus d'1 an. Donc forcément, ça fait du bien quand tu reçois des compliments autour de toi, quand il y a quelqu'un qui te dit, qui note ton évolution. Parce que du coup, ça te donne un peu de courage de te dire, ok Laurie, t'es en train d'avancer, c'est en train de prendre forme, c'est, you know, it's doing what it's supposed to do. La seule validation dont vous avez besoin, c'est la vôtre et celle de ce en qui ou en quoi vous croyez. Il n'y a aucune validation extérieure qui pourra vous apporter la paix intérieure que vous apporte l'amour de vous-même. Je sais pas si ça a du sens. En fait, c'est quand vous commencez à vous aimer vous que les gens commencent à vous aimer. Comment vous vous traitez vous-même montre aux autres comment vous traitez. Et ça, c'est tellement vrai, que ce soit avec les cheveux, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec tout.
Vraiment, si vous vous aimez pas vous-même, les gens seront plus propices à avoir des comportements toxiques avec vous, parce qu'en fait ils vont se dire bah elle s'aime pas, je peux me permettre de la traiter comme ça parce que je sais qu'elle va accepter telle ou telle chose. Non, 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 non. No way. No way. Le dernier conseil que je pourrais donner dans cette vidéo, c'est de enjoy yourself, enjoy your time, enjoy life, be grateful. Que vos cheveux soient courts, que vos cheveux soient longs, que vos cheveux soient entre les deux, que vos cheveux soient défrisés, bouclés, ondulés, lisses, peu importe. Déjà, soyez reconnaissants d'en avoir et de tout ce qu'ils font pour vous. J'ai essayé en fait de personnaliser mes looks, c'est-à-dire de mettre une voix. Imaginez que mes cheveux, c'est comme une personne, like a friend. Comment je traiterais mon ami, tu vois. J'espère que du coup ces conseils auront pu vous être utiles. Je vais conclure cette vidéo avec un peu une évolution de mes looks pour que voilà, vous voyez que le temps fait des choses merveilleuses. Qu'en y croyant, on peut tous y arriver. Le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Je vous laisse avec cette petite vidéo de l'évolution de mes looks et je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie toutes mes ondes positives comme d'habitude. Et puis voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Gros bisous. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you can play me a groupie love. Look, homie, ain't nothing changed. Roll down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man. Roll them trees up. If you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, for sure, they tell you I'm local. And the plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still on the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Wooded, they buy and they ready to go. I'm yeah.